Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Au four et au piano, le podcast qui met à l'honneur l'artisanat local et la passion du bon goût. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, Christelle, associée à son mari Hervé pour la boulangerie Le Pistor. Avec son mari, elle a su faire de cette boulangerie un lieu incontournable pour les amateurs de produits frais et locaux. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des choix de Madame Durif, comprendre pourquoi elle a fait le pari du local et de la qualité, et découvrir comment cette démarche influence la vie de la boulangerie. Préparez-vous à entrer dans l'univers chaleureux et authentique du Pistor, où chaque produit a une histoire et chaque ingrédient est sélectionné avec soin. Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît. Donc j'ai découvert le monde de la boulangerie en 2010. D'accord. Ouais. Donc ça fait Donc j'ai tout appris sur le tas. Je me suis donné 2 ans. J'ai fait une année de comptabilité pour pouvoir mieux maîtriser le monde de l'entreprise. Et la partie administrative, purement administrative, parce que c'est là où Hervé avait le plus besoin. Et au milieu de tout ça, au milieu de ma formation, comme j'avais beaucoup d'heures dans l'entreprise à effectuer, j'ai fait tous les postes, donc de la pâtisserie à la boulangerie, à la vente, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, et puis de comprendre comment on fabrique les produits, parce que comme j'étais censé être responsable du magasin par la suite, il faut savoir comment c'est fabriqué pour pouvoir vendre le produit. Donc l'aventure, elle a démarré comme ça, en 2010. incroyable. Ouais. Et c'était une belle aventure parce que j'ai tout appris. Il a fallu vraiment que je m'intéresse à tout, quoi. De la moindre farine jusqu'à la vente. Impressionnant. Donc c'était vraiment Justement, en parlant de la farine, vous avez une attache particulière aux produits locaux, produits qui viennent d'ici. Tout à fait. On travaille avec plusieurs meuniers. Donc on a le meunier, parce que faut toujours une grande enseigne qui nous fournit la farine de tradition essentiellement. Et après on travaille avec 2 meuniers locaux. Donc Thibaut qui est installé au Chais-sur-Morge, qui cultive son blé et fabrique sa farine. Et après, on travaille avec Jérémy, qui sont situés à Saint-Pourçain. Et eux, ils ont le même process. Ils cultivent leur blé et ils fabriquent leur propre farine. Donc, ils ont une petite meule de pierre. Donc, ça permet de transformer le blé en farine en respectant la qualité du blé. Parce qu'ils travaillent avec des blés anciens. Donc, sur cette meule, le blé, il est moulu tout doucement. Ce qui fait qu'on respecte le blé et on respecte les nutriments. Et il n'y a pas cet effet de chauffe comme on peut avoir dans d'autres meuneries plutôt industrielles. Et ça permet de garder toutes les valeurs nutritionnelles du blé. C'est magnifique. Et on travaille à 100% sur certains pains. On a 2 pains qu'on travaille en gros pain d'1,2 kg, 1,5 kg, et on travaille 100% avec cette farine. Donc ça permet de proposer aux clients un pain d'une grande qualité qui se conserve bien, qui a du goût, et en plus on travaille sur levain. Tous nos pains sont travaillés sur levain, donc ça permet de respecter le produit de base, qui est le blé avant tout, qui est cultivé en plus dans la région. Magnifique, c'est un beau témoignage, un témoignage qui est ancré dans le terroir finalement. Enfin, vous êtes vous-même des produits du terroir et vous cultivez, vous travaillez avec des produits du terroir, donc c'est magnifique. Et c'est des rencontres surtout parce que Thibaut et Jérémy, ils sont venus nous démarcher. On est allé voir Thibaut parce que sa principale activité, c'est les plantes aromatiques, donc notamment la lavande, ce qui est surprenant un peu en Auvergne, mais lui il travaille beaucoup la lavande, et on a pu visiter son exploitation, et il est passionné par le blé, donc du coup on a pu partager. Et Jérémy, qui sont situés à 5%, c'est une famille, donc ils sont 2 fils et une fille. Ils ont repris l'exploitation des parents, et on est allé dans les champs de blé avec nos apprentis, donc ça a permis de voir de la terre jusqu'au sac de farine, jusqu'au pain, comment on travaille, avec quoi on peut travailler. Et c'est des belles rencontres, c'est surtout ça qui est important. Vous connaissez les personnes avec qui vous travaillez et vous savez. Tout à fait. Les apprentis, en plus, ont pu voir dans les champs de blé les différentes variétés de blé. Wow.
Ah, c'est magnifique. Et, Ça rentre dans la formation, c'est important ouais, aussi. c'était super. C'était vraiment super parce que nos jeunes apprentis, on a 3 jeunes apprentis qui sont d'origine africaine et ils avaient jamais vu un champ de blé. Donc, on était aussi contents qu'eux de pouvoir marcher au travers du blé. Et puis, Jérémy a pris le temps de leur dire, voilà, moi, je cultive tel blé sur telle terre, telle variété sur telle parcelle, une autre variété sur une autre parcelle, parce que voilà, je connais, il a fait des études dans le, comment dire, des études sur le sol. Dans l'agronomie. Voilà. Et du coup, il sait que tel sol va lui donner tel rendement au niveau de tel blé. Ce qui fait que, il a pu leur expliquer tout ça et ils étaient en formation en CAP, nos jeunes apprentis à ce moment-là. Et, là, ils ont compris. Ils ont compris pourquoi on travaille avec telle variété et ils ont compris comment ça se passait dans l'exploitation. Donc c'était vraiment un échange vraiment très sympa. Magnifique. Un grand merci pour vraiment toutes ces informations. C'est un beau récit, ça montre bien l'essence de la boulangerie, enfin l'origine de la boulangerie et votre ligne de conduite, votre savoir-faire, tout ce que vous voulez mettre en place au quotidien pour satisfaire vos clients. J'imagine que en boutique, les clients doivent souvent vous faire des retours dessus. Justement, nous avons demandé aux clients du Pistor ce qu'ils en pensaient. Écoutez. Pâton qui arrive tout près et juste cuit. Lui, il est dans sa boulangerie à 3h du mat. C'est le meilleur. Celui-là, puis c'est les meilleurs. Ok. Vous avez l'habitude de consommer quel produit chez le Pistor? Nous, c'est la baguette. La tradition. Ouais. Ok. Pourquoi vous choisissez plutôt le Pistor plutôt qu'une autre boulangerie? Alors, parce que déjà, j'y trouve des pains spéciaux. Ok. Certains bio. Ouais. Donc, c'est pas mal pour la farine. Et quand je me sers pas là, je me sers au magasin qu'ils ont ouvert. Il y a un autre magasin. Déjà, en vrai, c'est très très bon. On sent que c'est des produits frais. D'accord. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'aussi, ça change tous les jours. C'est par exemple, là, c'est pizza, poivrons, champignons, olives. Et en fait, demain, ils te mettront une tartiflette, enfin un truc, une pizza à tartiflette, des trucs comme ça. Le lendemain, 3 fromages et tout. Puis ouais, c'est super bon, et puis c'est généreux. Ok. Et au niveau des prix, ça va, c'est abordable, et puis ils sont très bien placés. Ici, j'achète de la baguette tradition. Seulement de la tradition? Non, parfois j'en achète d'autres, mais principalement de la baguette tradition. Qu'est-ce qui vous fait choisir le Pistor plutôt qu'une boulangerie? Premièrement, c'est pas loin de chez moi. Deuxièmement, c'est super bon. C'est super bon. Voilà. Ok, merci beaucoup monsieur. De rien. Maintenant que nous avons eu la réponse des clients du Pistor, place à celle de la patronne. Elle est un peu particulière parce qu'elle connaît très bien notre état d'esprit sur le fait de vouloir fournir un pain de qualité. On a surtout la réputation du pain, mais aussi bien sur d'autres produits, mais notre clientèle est attirée par notre pain parce qu'il sait que le pain, on travaille avec une farine de qualité, avec un process de qualité, parce que travailler sur le vin, il faut savoir que très peu de boulangers travaillent sur le vin. C'est risqué, ça comporte une part de risque, travailler avec du levain? Non, c'est que dans le process, ça oblige à élaborer un process un peu différent. D'accord. C'est plus simple de mettre de la levure que de mettre levure et levain. Parce que le levain, il faut il faut travailler, le levain. C'est une levure naturelle, le levain. Et ça amène un goût différent au pain. Donc il y a certaines personnes qui apprécient moins le goût. Je vois, nous, notre baguette tradition, elle va avoir un petit goût acide parce que voilà, on a un levain qui est un peu acide, quoi. Et il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément le goût. Dans notre baguette tradition, on va avoir de la farine de tradition et de la farine de meule, justement, avec Thibaut et Jérémy. Et ça aussi, ça va amener un goût différent. Donc il y a certains clients qui vont apprécier et d'autres qui vont moins apprécier. Donc on a une clientèle qui vient chez nous parce que voilà, ils apprécient le goût de cette baguette, quoi. Et puis après, ils trouvent aussi des grosses pièces de pain qui se conservent, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Ce qui fait que, par exemple, le week-end, on a une clientèle qui vient que pour ça. Sur des grosses pièces de pain, ils vont acheter le pain et ils savent que voilà, le dimanche, le lundi, le pain se conserve. Donc voilà, c'est une clientèle qui est bien spécifique par rapport à nos variétés de pain.
C'est super. Un grand merci Christelle pour cette interview, pour avec cette plaisir. discussion. C'était vraiment passionnant. N'hésitez pas à venir visiter cette boulangerie, donc le Pistor, et donc qui se trouve 45 rue Blatin. 45 rue Blatin, et également chez le Pistor, donc le restaurant. Le restaurant 4 rue Michel Rocard, le quartier de l'Hôtel-Dieu, qui propose donc une partie restauration avec la restauration pour le midi et une partie boulangerie toute la journée de 7h à 19h. Exactement. Donc voilà, on vous attend nombreux dans cette boulangerie pour venir y trouver Christelle et son mari Merci à vous. qui y sont tous les jours. Merci beaucoup Christelle, à bientôt. Merci, à bientôt. Ah, c'est sympa. Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment de partage autour de l'artisanat local. Rendez-vous pour notre prochain épisode où nous explorerons un nouveau thème autour de la boulangerie artisanale. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou Google Podcast. Et bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informés des prochaines sorties. Bonjour monsieur, 4 traditions s'il vous plaît.